À l'antenne et de Paris ici, nous appelle quelqu'un. Il s'agit de Nakrita Lebibom. Nakrita Lebibom a écrit un livre, un ensemble de nouvelles ces derniers temps. C'est une fille qui a sa façon de désacraliser la vie pour mieux la confronter, la transcender avec joie et pour aussi survivre à toutes ses peines. Elle aime embrasser l'amour, mais alors totalement. Elle est à l'antenne. Nakrita Lebibom, salut. Bonjour. Comment allez-vous? Comment va Paris? Paris va très bien parce qu'il fait super beau, donc il y a forcément le soleil entraîne la bonne humeur, donc voilà. Eh ben, je vais vous dire pourquoi le temps est comme ça. C'est tout simplement parce que Abdou, qui nous vient du Sénégal, est à Toulouse et quand il arrive, la bonne humeur irradie. Hein, c'est ça, Abdou. Alors, vous avez édité, vous venez de sortir aux éditions L'Harmattan un livre intitulé. Comment il est intitulé? Tourbillon d'émotions. Parlez-nous-en un peu. Tourbillon d'émotions, c'est un recueil de 11 tests qui pensent et résonnent par l'émotion. Donc c'est essentiellement de ça qu'il s'agit. On met à nu des émotions, on décrit des situations en tenant compte de l'impact qu'ils ont sur l'humain ou les protagonistes qui sont décrits dans les tests. Alors là, dans ce tourbillon d'émotions, nous avons choisi quelques textes. Par exemple, proie ou chasseur. De quoi parlez-vous? Il s'agit plutôt d'une certaine notion de justice qu'on rencontre souvent dans certaines de nos sociétés, ou alors dans certains systèmes judiciaires. Exemple. Par exemple, aux États-Unis, on en parlait encore récemment avec la mise à mort, la condamnation à mort de certaines personnes jugées coupables de faits. Ça peut aussi être vu au Cameroun où il n'y a pas officiellement de condamnation à mort, mais les populations se font juges et bourreaux et décident, lorsqu'ils estiment que quelqu'un a commis un forfait, de carrément le mettre à mort et parfois de la manière la plus horrible qui soit. Donc j'avais envie d'explorer ce côté-là et voilà, c'est de ça que traite cette nouvelle Proie au chasseur. Vous êtes né à Yaoundé, nous l'avons très bien compris quand vous avez immédiatement parlé du Cameroun. Vous y avez grandi, vous avez grandi dans une famille qui a sa taille bien sûr, et dans cette famille se côtoient plusieurs générations qui parfois se retrouvent confrontées entre elles. Beaucoup de joie, beaucoup de tristesse aussi. Est-ce que dans ce tourbillon d'émotions, c'est vous qui vous présentez face à toutes les situations que vous avez rencontrées dans la vie, Nakrita? Non, pas nécessairement. Je raconte la vie telle que je la perçois, telle que je l'ai reçue ou telle que je l'ai effleurée. Mais ce que je décris n'est pas forcément moi, même si entre les lignes, entre la manière dont est agencée ou la vision qui est présentée à travers un test, forcément laisse apparaître le moi, mais les histoires en elles-mêmes ne sont pas nécessairement les miennes. Dans leur combat, certains choisissent de militer dans des associations, d'autres se taisent et se parlent à eux-mêmes. C'est leur façon de combattre. Vous avez choisi d'écrire et de proposer à l'humanité. Pourquoi? C'est certainement la manière dont ce que je sais le mieux faire, je dirais. Pour offrir, il faut avoir quelque chose à donner. On n'offre que ce qu'on a. Personnellement, je me sens plus à l'aise avec des mots, donc je suis certainement plus vraie dans ces moments-là et puis voilà, l'écriture aussi me permet de structurer une pensée qui est mienne, donc je pense qu'il y a pas, j'aurais pas de meilleur moyen de donner, d'apporter mon apport dans cette humanité que par l'écriture. Dans l'actualité, il n'y a pas que la peine de mort. Est-ce que vous avez songé à écrire quelque chose, par exemple, sur un cas qui s'assimilerait à celui de DSK et Nafissatou Diallo ou encore de cette jeune Tristan Banon? Une des nouvelles
parle justement, enfin peut-être pas de la même manière, mais de ces abus que... Mais on dirait que vous avez peur d'en parler, hein? J'ai une nouvelle dans ce recueil qui aborde justement cet aspect des rapports humains, des rapports entre hommes et femmes. En l'occurrence, danger immédiat, j'en parle en décrivant une adolescente, enfin une jeune femme aux sorties de l'adolescente qui se retrouve dans une situation où son avis où elle est fragilisée, où quelqu'un pourrait profiter de sa fragilité pour obtenir d'elle ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est des choses qui arrivent. On a parlé de DSK, il est connu, donc ça a permis de faire sortir cette problématique de l'ombre. Mais c'est des choses qui arrivent très souvent, que ce soit dans les couples, on en entend souvent parler dans les couples, que ce soit dans la vie, dans les rapports autre part, des rapports d'influence. Parfois dans la famille aussi, hein, disons-le. Hein. Et parfois parfois dans la famille, avec la promiscuité et tout, il y a des personnes qui profitent d'un positionnement ou alors d'une situation pour assouvir, on dira, leurs instincts. Voilà. Est-ce que vous, femmes, auteurs, vous penseriez que la dot soit aussi un moyen de profiter de la fille? J'ai un avis assez tranché sur la dot. Pour moi, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle ne devrait plus exister. Pour moi, pour qu'elle existe, la dot, pour qu'on lui assure une pérennité, il faudrait carrément qu'on la revoie et qu'on l'adapte si c'est né au monde d'aujourd'hui et à ses réalités. Voilà. Donc, ou alors, je sais pas si, je serais tentée de dire qu'il faudrait qu'on rentre aux fondamentaux, mais j'ai un doute parce que le monde d'aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Le monde évolue, les gens changent, les mentalités aussi. Donc, il n'est pas certain que quelque chose qui servait, les traditions, elles sont là pour servir le peuple, la population. Donc, en général, on les met en place en fonction d'une situation donnée. Donc, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, le peuple ou bien la population telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle, dans ses aspirations, soit toujours, la dot puisse toujours la servir. Je n'en suis pas certaine. Donc pour ma part, tel que c'est présenté aujourd'hui avec le marchandage des filles, parce qu'il faut le dire, les filles sont vendues. Pour moi, il est inadmissible qu'il y ait une dot à coût de millions, même si la personne est capable de la donner. Voilà, je pense qu'il est totalement inadmissible qu'on s'asseye et qu'on se retrouve à marchander, voilà, parce que c'est vraiment le terme autour d'une personne, autour d'un sentiment aussi beau d'un acte aussi beau qu'est l'union de deux personnes qui se sont choisies. Les personnes se sont choisies et veulent aller ensemble. Je pense que c'est un mauvais point de départ.